Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme, mais pas que. Aujourd'hui à Champagne sur Vingeanne, je vous présente le Vélorail et toute son activité, une superbe association. Pour ce faire aujourd'hui, on va à la rencontre avec Michel et Didier qui vont nous parler justement de Vélorail de la Vingeanne. Allez, c'est parti, prenez plaisir. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme. Comme je vous le disais en préambule, nous sommes au Vélorail de Champagne sur Vingeanne. Nous attendons aujourd'hui, regardez ici à l'arrêt, Michel et Didier qui vont nous parler aujourd'hui de l'association et de tout ce qui représente. D'ailleurs, je les vois arriver. Alors là, vous allez voir, c'est exceptionnel. Voici donc arriver Didier et Michel. Oui. Je vous laisse venir à côté. Bonjour Michel, bonjour Didier. Alors Michel. Oui. Bonjour, bienvenue au Vélorail de la Vingeanne. Et Didier, comment allez-vous? Merci, bien aussi. Bon, très bien. Alors on est là aujourd'hui pour présenter donc le Vélorail et toute son activité. Merci de me recevoir. Et nous avons aussi comment il s'appelle? Rex. Rex est avec nous également. Il fait partie de l'association, c'est bien ça? Ouais. Il vient de sortir du Vélorail, ouais. Super. Alors avant d'aller visiter un petit peu plus en profondeur donc votre activité et tout ce qui en découle, une petite présentation de l'association rapidement, Michel. Eh bien voilà, on existe déjà depuis depuis plus de 10 ans en fait. On a été jusqu'à présent locataire de la voie ferrée. C'était une convention qu'on avait signée avec Réseau Ferré de France. Et puis, vous le savez, Réseau Ferré de France a donné place à SNCF Réseau, qui maintenant ne loue plus à une association, mais concède sa voie ferrée à une collectivité. Donc ça change totalement notre façon de fonctionner. Et donc aujourd'hui, les deux communautés de communes que l'on traverse viennent de légiférer, de voter en faveur du Vélorail pour récupérer la voie ferrée de façon à la concéder à nouveau à l'association du Vélorail de la Vingeanne. Super, merci Michel. On peut rappeler justement votre place dans cette association? Bon, je suis le président, mais j'ai tout fait avec Didier qui est ici avec moi et donc on travaille ensemble depuis plus de 15 ans. Voilà. Super. Justement, Didier, votre place, votre rôle au sein de l'association également, parlez-nous un petit peu. Moi, je suis le trésorier de l'association. Donc, comme disait Michel, oui, on vient de signer, le vote a été fait pour la communauté de communes, pour la continuation du Vélorail, donc on est reparti pour 15 ans. Bon, ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Moi, ce que je propose à toute la communauté, c'est de visiter en premier temps et en premier lieu les installations avant de se faire plaisir sur les rails. On va parler un petit peu de l'histoire, comment est-ce que tout ceci a commencé également, président et trésorier, parce que on imagine que c'est pas toujours facile quand même. Ah, mais on avait la foi parce que, effectivement, en fait, c'est curieux notre histoire. On se défendait pour garder le caractère naturel de notre vallée. Et donc, on veut nous mettre des éoliennes partout. Et donc, on n'était pas d'accord. Et on a dit, il y a d'autres types de développement qui sont à appuyer et à développer. Et donc, finalement, on est arrivé sur ce tourisme vert, qui est absolument au niveau des dépenses de CO2, absolument parfait. Bon, ça c'est plutôt une bonne chose. Didier, le Vélorail, on a derrière nous un matériel, mais qu'est-ce qu'on propose également? Alors on a d'autres activités, on a aussi une location de vélos, donc on a des vélos adultes et des vélos enfants, et aussi on a une Rosalie pour la famille, donc on a une valeur. Donc ce qui permet de se promener autour du village ou dans le village. Et ça multiplie les activités également pour découvrir la région, comme vous dites, parce qu'on est dans un cadre magnifique tout simplement. Écoutez, je vous propose qu'on visite un petit peu les installations, c'est parti? C'est parti. Allez, c'est parti, on va se faire plaisir.
Alors, bienvenue au Vélorail de la Vinjanne. Nous sommes situés, pour vous donner une idée, à 35 km de Dijon, 20 km de Grès, 50 km de Langres, 50 km de Dole et de Besançon. Donc, en quelque sorte, on a une clientèle tout autour de nous qui était à la recherche justement d'un loisir qui soit un loisir véritablement vert et qui ne nécessite absolument aucune autre énergie que celle de vos mollets. Voilà. Alors à présent, je vais vous présenter un petit peu notre site, le site d'accueil du Vélorail. Alors c'est l'ancienne gare de Champagne-sur-Vinjanne. D'ailleurs, on peut apercevoir, si on s'avance, on peut apercevoir derrière les arbres l'ancienne halle à marchandises de la gare qui est devenue la salle des fêtes de Champagne-sur-Vinjanne. Et puis vous avez tout autour, vous avez donc l'ancienne gare qui est occupée avec des wagons de marchandises qui sont la propriété d'une association de préservation du matériel ferroviaire qui s'appelle GLP et qui nous a été confiée. Donc la gare, donc vous avez en face de vous, vous avez l'accueil, hein, le wagon d'accueil, en fait qui est maintenant relativement peu utilisé dans la mesure où notre clientèle très souvent va prendre tout simplement son billet de départ sur Internet, ce qui est plus simple et ce qui avait été un petit peu, on avait accéléré cette tendance avec le Covid. Et puis vous avez aussi donc tout un espace, si vous voulez, ce qu'on a cherché à faire, c'est faire un espace qui soit un espace récréatif dans lequel les familles vont vouloir s'installer pour une demi-journée, une journée, aller visiter la commune, faire un petit détour par le château de Rosières ou d'autres activités du patrimoine qui se trouvent dans un secteur très rapproché. Alors, nous allons pénétrer dans le local d'accueil et effectivement c'est donc un ancien wagon qui nous vient du traité de Versailles. Hein. C'est l'Autriche qui a concédé ce wagon à la fin de la Première Guerre mondiale et on parlera tout à l'heure des autres wagons, mais celui-là donc date du début du XXe siècle. Hein. C'est déjà une technologie avancée par rapport aux deux autres que nous avons et dans lesquels nous stockons du matériel. Et donc dans le wagon lui-même, eh bien on retrouve tout simplement l'accueil avec une caisse, le TPE, alors c'est tout à fait moderne, il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans tout ça, et puis beaucoup de frigidaires de façon à pouvoir rafraîchir notre clientèle qui effectivement a besoin, par les temps de chaleur qu'on a, de se rafraîchir après une course en vélorail. Voilà. On y range aussi les selles des vélorails qu'on ramène tous les soirs dans la base. Et puis on a aussi beaucoup de présentations touristiques sur le secteur. Hein. Et puis des photos anciennes aussi sur l'ancienne gare de Champagne. Le dernier train à vapeur qui est entré dans la gare, je crois, en 1980. Et d'autres reliques du passé. Et en même temps, toutes les facilités des temps modernes.
Allez, on est avec Didier à l'intérieur donc du wagon accueil. Didier, on a vu où était la situation géographique ici tout à l'heure avec Michel, il nous en parlait. Parle-nous un petit peu de l'aspect billets, etc. Combien est-ce que ça coûte pour venir faire une petite sortie en vélo-rail? Allez, parle-nous un petit peu de tout ça. Ok. Alors le vélo-rail, donc c'est une activité familiale, ouverte à tous. Le vélo-rail, on peut accueillir 5 personnes. Donc il y a 2 pédaleurs et 3 personnes dans la banquette, sur la banquette arrière. Le coût d'un vélo-rail, donc c'est pour 5 personnes, est de 28 €. Voilà. Et pour les tarifs de groupe, donc pour les associations, à partir du 3e vélo-rail, on le fait à 22 €. Et donc on a des sièges pour les tout petits qu'on peut adapter, donc pour les à peu près les moins de 3 ans, on peut réadapter un siège enfant sur le vélo-rail. Donc ça peut faire encore une 6e personne. Ouais. Voilà. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que parfois quand on fait des activités, les familles qui ont des tout petits, parfois ça peut rebuter certaines personnes de savoir qu'il n'y a pas justement le confort pour le petit bout de chou, on va dire. C'est très intéressant. Et tiens, une petite question, c'est quel genre de clientèle qui vient? Est-ce qu'on a vraiment des passionnés de trains ferroviaires qui viennent justement s'essayer au vélo-rail, ou est-ce que c'est un petit peu monsieur, madame tout le monde qui vient s'essayer? Non, c'est monsieur et madame tout le monde. Il y a des passionnés qui viennent parce qu'ils sont très contents de pouvoir de rouler sur des anciennes voies ferrées. Et sinon, c'est monsieur et madame tout le monde. Bon, ça et surtout les papis, mamies qui amènent les petits-enfants. Bon, ça fait la bonne sortie pour eux. Pour eux aussi et puis pour les petits aussi. Bon, là, la saison, elle est bien lancée, il fait beau, il fait chaud. Oui. Le bon conseil, c'est de ne pas oublier la crème solaire, c'est ça? Tout à fait, ou la casquette, ou le bob, ou la crème solaire. D'ailleurs, en parlant, je rebondis sur ça, j'ai vu que sur le wagon d'accueil, il y a aussi des souvenirs, on propose pas mal de choses. Oui, on a des produits du vélo-rail qu'on a fait, des stylos, des bugs, et nous avons aussi, on peut avoir donc des produits locaux. C'est-à-dire que sur le circuit du vélo-rail, il y a un vigneron qui s'est installé et qui vend donc ses produits locaux. Et le long du vélo-rail, vous allez même trouver donc une partie de ses vignes. Donc vous pouvez visiter son caveau et nous sommes dépositaires un peu de ses produits. Bon, ça c'est super sympa parce que on passe une belle journée, on fait une belle balade et puis en plus de ça on peut trouver des produits locaux justement ici à l'intérieur donc du wagon. Moi ce que je propose c'est qu'on va s'essayer au vélo-rail, mais on va présenter un petit peu le matériel et puis on va se faire plaisir et puis on va parler un petit peu d'histoire, un petit peu de comment tout ceci s'est créé et puis on va prendre plaisir tout simplement. Tout à fait. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on est devant donc le vélo-rail. Didier, allez, je vous laisse le micro, nous présenter un petit peu ce matériel. Oui. Alors, le vélo-rail, donc un engin à 4 roues qui roule sur les rails. Donc, ces vélo-rails sont fabriqués dans le Larzac. Donc, et c'est donc, je ne veux pas dire la Rolls-Royce des vélo-rails, mais pratiquement. Donc vous avez 2 pédaleurs, donc vous pouvez régler votre selle, vous avez plusieurs hauteurs de selle. Vous avez les freins avant, donc de chaque côté, et une banquette qui peut accueillir 3 personnes. Et donc la possibilité de mettre un petit siège pour enfants au milieu, donc ce qui est très bien pour les familles qui ont des bébés. Voilà. Alors ça c'est super. Alors parlez-nous un petit peu, on va dans quelle direction? Parce que là je vois qu'il y a toutes les autres vélo-rails qui sont à l'arrière. Je présume qu'on va partir dans ce sens-là, c'est bien cela? Voilà. Alors justement, il y a une technique pour retourner le vélo-rail, vous allez nous en parler. C'est Michel et Didier ensemble, c'est 2 personnes obligatoirement? 2 personnes, voilà. D'accord. Donc vous avez des poignées à l'arrière qui permettent de soulever le vélo-rail. Une personne qui se met devant, qui fait un contrepoids. Et après c'est tout simple. Le vélo-rail, après vous voyez, c'est très léger. Ah oui, regardez un petit peu la technique là. Et voilà, et là on est parti. Donc là on est parti là. Voilà, là on est parti sur les 5 km du parcours. Voilà, donc là 5 km, donc vous avez bien entendu. C'est qui va venir avec moi sur le rail? C'est Michel ou c'est Didier? Peut-être les deux, pourquoi pas. Écoutez, on va se faire plaisir. Alors, c'est parti, prenez place, on va sur le vélo-rail, on va parler un petit peu du vélo-rail et de son histoire, c'est parti. Ok.
Alors, mine de rien, un vélo-rail, c'est un objet qui roule pas à très grande vitesse, à 10-12 km/h, mais c'est une vitesse suffisante avec le poids des passagers et le poids du vélo-rail lui-même pour créer des accidents importants. Donc, la première chose qu'on fait avant de prendre possession d'un vélo-rail, c'est de recevoir les consignes de sécurité qu'on a en quelque sorte acceptées de manière consciente, soit sur le site internet, soit en signant un papier. Et donc, parmi ces consignes de sécurité, il y en a deux qu'il faut impérativement apprendre, c'est l'usage des freins et la traversée des passages à niveau. Et donc, l'usage du frein et la traversée des passages à niveau, on apprend dès le départ. Il y a une procédure d'apprentissage, c'est-à-dire que on va démarrer de la plateforme où on se trouve ici, on va pédaler les 5 mètres qui nous séparent de la bannière qui se trouve un peu plus loin ici, la banderole. Et puis, cette banderole, c'est celle qu'on va retrouver de part et d'autre des passages à niveau, qu'on doit impérativement, pour être couvert par les assurances, passer comme des piétons en poussant notre vélo-rail. Donc, les personnes qui sont assises sur la banquette peuvent rester assises sur la banquette, mais les deux pédaleurs ont l'obligation de descendre du vélo-rail pour pousser le vélo-rail, pour traverser le passage à niveau à pied avec le vélo-rail. Allez, nous voici donc partis sur le vélo-rail. On va en profiter tout simplement pour discuter avec Michel et Didier. Bon Michel, allez, comment est-ce que tout ceci a commencé ? Eh bien, ça a commencé il y a à peu près 12 ans. Ce que vous voyez en face de vous, qui est une voie ferrée propre, dégagée, c'était un espace complètement vierge dans lequel poussaient les petits arbres et toutes les créatures tout ce qui pousse avec des épines. Hein. Donc, il faut voir l'effort que ça représentait à nettoyer. Alors Didier, petite question également. Je vois que ça pédale plutôt souple. C'est accessible vraiment pour tout le monde alors ? C'est accessible pour tout le monde. Le moment que pour les enfants qui puissent atteindre la pédale de frein et le pédalier, ça suffit pour qu'ils puissent faire du vélo-rail. Alors là, justement, on arrive à un aiguillage et ça passe vraiment sans encombre, Michel. Sans aucun problème. Il faut imaginer qu'avant, la gare de Champagne était une petite gare de triage et il y avait une dizaine de voies ferrées parallèles et qu'on pouvait activer en fonction de la position des aiguillages. Donc effectivement, vous voyez là un dispositif qui permet de changer l'aiguillage et ça, ces dispositifs sont très importants. On doit montrer aux services de sécurité qui nous contrôlent qu'ils sont fermés à l'aide d'un cadenas pour empêcher que qui que ce soit vienne subrepticement le changer, ce qui ferait dérailler le vélo-rail à tous les coups. Donc on arrive ici, on vient de quitter la gare pour de bon, et là on rentre dans un parcours classique de la voie ferrée entre deux d'arbres et de végétation. Eh bien, on a la voie ferrée qui se présente à nous et qui se déroule avec ses petites imperfections. On voit le rail qui est légèrement tordu et qui donne un petit côté Far West à notre activité. Oui, alors Didier, on voit qu'on prend relativement plaisir. Allez, je vais filmer un petit peu. Est-ce que tu peux me rappeler tout à l'heure, tu disais la simplicité justement pour les enfants à pédaler tout ça ? Juste qu'ils puissent accéder aux pédales et, comme je vous disais, aux freins qui se trouvent ici. Donc un enfant, à partir de 6 ans, 7 ans, il peut être pédaleur du vélo-rail, sans problème. Alors ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Comme disait Michel, regardez, ça donne un petit peu un côté Far West, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, j'ai encore jamais expliqué ça, mais le parcours, il est de à peu près 5 km. Et donc, nos clients
ont 1h30 pour faire l'aller-retour, ce qui est vraiment très suffisant. En fait, le parcours en allant à fond la caisse, il prend à peu près 1h10. Bien, chers abonnés, n'hésitez pas à réagir et à commenter cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire si vous également vous avez déjà testé ce genre d'activité, le vélo rail. Et par contre, Michel, je peux m'apercevoir que c'est propre. La voie est vraiment propre, déblayée. C'est vous-même qui exécutez ces tâches-là également? En tout cas, personnellement, je l'ai fait moi-même très souvent. Mais donc, mon âge ne me le permet plus. Et donc, aujourd'hui, nous faisons appel à une société de réinsertion qui fait le travail et qui va passer 3 fois dans la saison. Alors on a 2 obligations. Une obligation formelle, c'est de maintenir le gabarit autour du vélorail. Normalement, on ne doit pas pouvoir tendre la main et se faire écorcher par un végétal. Et puis par ailleurs, effectivement, une obligation disons plus esthétique cette fois-ci, de maintenir une voie ferrée avec un sol qui est débarrassé des herbes et éventuellement de tout ce qui pousse et qui possède des épines. Hein. Il y a énormément d'épines et un des grands soucis, c'est l'aubépine qui se développe sur le bord de la voie ferrée et qui ensuite va retomber sur la voie ferrée et créer des désordres, effectivement, puisqu'on va se faire lacérer par ces éléments. Donc on prête beaucoup d'attention à maintenir la voie ferrée en bon état. Bien, à présent un petit peu d'histoire. Didier, raconte-nous un petit peu l'histoire de la voie sur laquelle on roule actuellement. Alors cette voie donc desservait de I-sur-Tille à Gré. Donc essentiellement au début il y avait encore des voyageurs jusque dans les années 75 et après c'était que du fret, donc c'est que des wagons de marchandises qui alimentaient donc je ne sais pas si vous avez pu le voir à la gare de Champagne-sur-Marne, il y a une usine qui traitait qui transformait du charbon de bois en poudre pour des forges, pour des moules de forge. Donc vous aviez plein de trains de charbon qui arrivaient donc à la gare et qui étaient transformés. Donc jusque dans les années 80, donc il y avait encore du fret sur cette voie-là. Et après, ça a été remplacé par la route. Donc après, c'était des camions. Et la voie, au fur et à mesure, elle est devenue un peu abandonnée. À propos de la voie ferrée, donc c'était une voie ferrée stratégique à l'époque, puisqu'elle permettait d'apporter du matériel vers l'est, vers le nord-est de la France. Donc on s'imagine bien qu'on était encore dans un contexte, disons, de guerre. Et en fait, cette voie ferrée, elle a l'inconvénient de ne pas aller directement à Dijon, mais de passer, elle vient de Troyes, à partir de la ville de Troyes, et elle va jusqu'à la ville de Gré en passant par Is-sur-Tille. Voilà. Donc quand j'étais jeune et que je venais de Paris, je prenais le train à la gare de Lyon, je changeais à Dijon pour Is-sur-Tille et à Is-sur-Tille pour Gré. Donc cette voie ferrée part de Côte d'Or et atterrit en Haute-Saône. Donc là on est maintenant en Haute-Saône. C'est-à-dire qu'on vient de passer la limite du département et là nous sommes en Haute-Saône. Et là on arrive à un endroit, c'est une cabane de pêcheurs, c'est une cabane de chasseurs qui se trouve à votre droite. Voilà, une petite cabane pour les chasseurs l'hiver. Et là nous sommes en Haute-Saône là, et nous sommes sur le territoire de Broye-les-Loups. Un petit village tranquille.
Bien, Michel Idier, on a fait une petite halte en plein milieu de la voie, chose qu'on ne fait pas normalement, c'est bien ça? Ah non, c'est absolument interdit là. Oui. Le modèle économique, il faut revenir au bout d'une heure et demie. Il ne faut pas aller cueillir des champignons. Bien entendu, mais bon, allez, pour la vidéo, j'ai envie de te poser la question. Les projets à court terme et long terme de l'association du Vélo-Rail, ce serait quoi à court terme déjà? À court terme, en fait, c'est de redéfinir notre nouvelle organisation avec les communautés de communes du Val-de-Grès, du Mirebellois et Fontenoy. Donc, je dirais que c'est beaucoup plus politique. On doit trouver un mode de fonctionnement où les deux communautés de communes se sentent à l'aise. Donc, leur première question, c'était combien ça va nous coûter? Et moi, je leur ai répondu rien, puisque on est intégralement autosuffisant. On gagne notre vie et on remet dans le pot au fur et à mesure, on réinvestit avec l'argent qu'on gagne, on réinvestit sur le circuit, sur le matériel, et voilà. Donc normalement, le modèle il est vertueux et il faut surtout qu'il le reste. Et ainsi, si vous voulez, on est contrôlé par un organisme, donc le STRMTG. Il est venu il y a 2 ans et il nous a dit il faut que vous refassiez votre voie ferrée. Elle présente des dévers, c'est-à-dire des angles qui sont anormaux et vous ne pouvez plus continuer à fonctionner comme ça. On a été obligé, séance tenante, d'engager des travaux, donc qui a été fait l'automne suivant, et par une société dijonnaise, Dijon Voies Ferrées, qui travaille essentiellement pour la SNCF, et qui est venue avec ses lourds engins pour refaire le gabarit de la voie ferrée, et donc ça nous a coûté 25 000 euros qui ont été intégralement payés par l'association. Alors, je ne dis pas qu'on ne cherche pas, dans le nouveau mode de fonctionnement, d'avoir un petit peu plus d'aide, mais pourquoi pas, ça nous permettrait de faire mieux et plus, et puis d'autant plus qu'on a des projets, alors justement, dont je vais vous parler, on a des projets à plus long terme qui, eux, nécessitent des investissements. Bien entendu, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire, mais j'ai envie de rebondir justement sur votre dernière phrase en disant, on ne cherche pas à ce qu'on soit aidé ou pas, mais est-ce que vous pensez que les associations justement sont suffisamment épaulées pour des belles activités comme celle-ci pour faire vivre justement le patrimoine en premier lieu et pour la découverte des gens également? Écoutez, tout ce qu'on demande, c'est pas de l'argent, c'est un soutien moral et surtout pas d'embûches, quoi. Voilà. Et pas de règlement de normes ou de problèmes qui vont venir entraver notre fonctionnement. Pour l'instant, ça marche très bien et voilà, autant garder un modèle qui est vertueux. On peut dire même que ça roule facilement, aisément, parce que on vient de faire ces quelques petites portions, ces quelques kilomètres sur la voie. Franchement, c'est superbe. C'est vraiment un bon moment à passer en famille. Je vous le conseille et le recommande chaleureusement. Et justement, on peut rappeler la portion de voie du Vélo-Rail, c'est combien de kilomètres pour l'instant? On peut le rappeler? Alors aujourd'hui, je crois qu'on a 4,8 ou 4,9 kilomètres de voies qui sont roulées par la clientèle. Donc, arrivé au bout, on arrive à la forêt, c'est-à-dire que c'est pas dégagé du tout encore. On a l'intention effectivement de poursuivre la longueur de la voie ferrée sur 13 km de manière à avoir 2 formules de location, une formule courte avec l'aller-retour actuel et puis une formule longue où les gens vont pouvoir justement prendre un vélo-rail, faire 13 km, s'arrêter aux champignons, voilà, passer une après-midi complète tranquille sur la voie ferrée. Donc ça fait partie un petit peu de la deuxième question des projets à long terme. Donc qu'est-ce que justement on peut en dire? Est-ce qu'il va y avoir justement, s'il y a une portion de voie supplémentaire, on va découvrir encore plus de choses, on peut dire ça? Absolument, on va découvrir une nature, comme vous pouvez le voir, qui est omniprésente, et en fait la vie sauvage adore ce type de situation où vous avez 2 linéaires de verdure qui contiennent une richesse de biodiversité considérable. Donc c'est véritablement un poumon vert, vraiment. Oui. Et un poumon vert, non seulement parce que ça crée de l'oxygène, mais aussi parce que, effectivement, la biodiversité y trouve son compte. Oui, ça c'est super. Et sur le parcours, est-ce qu'on retrouve des ouvrages tels des tunnels, des ponts, etc. Est-ce qu'on retrouve ce genre d'activité visuelle pour les ferrovipates en même temps? Alors, pour l'instant, on a passé un passage à niveau, mais ensuite, on va trouver effectivement un pont-rail, ce qu'on appelle un pont-rail, c'est-à-dire c'est la route
passe sous la voie ferrée. Et puis un petit peu plus loin, on va trouver un pont route. Et alors là, c'est la route qui passe au-dessus de la voie ferrée, d'accord? Et donc, alors sinon, il n'y a pas de tunnel, non, il n'y a pas de tunnel. Et je vous dirais, franchement, pour avoir visité plusieurs installations où il y a des tunnels en France, franchement, c'est beaucoup moins stressant pour nous. Dans les tunnels, il y a des soucis véritablement d'éclairage, de sécurité aussi. De sécurité, voilà, de sécurité tout simplement. Voilà. Ouais, parce que quand on pratique une activité telle que celle-ci, vraiment le souci dans le détail, c'est vraiment la sécurité des personnes, des enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Comme vous disiez tout à l'heure, la voie est propre et tout, c'est très important qu'on dépasse pas un certain gabarit pour les bras, etc. avec la végétation. Mais bon, donc les projets vraiment à grand terme. Alors on a un autre projet, on a un autre grand projet à long terme, c'est de partir dans l'autre direction, cette fois-ci vers le sud, et de passer le viaduc d'Oisy, qui est un super viaduc qui fait 300 mètres de longueur. Et ça, tout le monde nous demande, mais quand est-ce qu'on pourra franchir le viaduc d'Oisy? Alors, c'est dans nos plans, c'est dans les plans de la communauté de communes du Mirebellois et du Fontenoy. Donc aujourd'hui, on est en route pour le faire. Donc il y a beaucoup de travail, bien sûr, mais si vous voulez, alors là, pour le coup, je pense que on fera appel à des programmes comme Leader, qui sont des programmes qui sont précisément faits pour ça, des programmes qui sont pour le tourisme, l'écotourisme, voilà. Donc c'est vraiment de l'écotourisme par excellence. Ouais, effectivement. Et puis, je me doute bien également que si on parle niveau sécurité pour un tunnel, j'imagine bien que pour un pont, ça demande quand même pas mal de niveau sécurité également. Oui, mais ça, c'est relativement facile. Si vous voulez, d'abord, les gens n'ont pas le droit de quitter leur vélorail sur le viaduc. Et deux, tout ce qu'on a à faire, c'est le parapet, il est aujourd'hui à 1 mètre, il faut le monter à 1,10 m. Donc, il suffit de doubler en quelque sorte le parapet actuel avec un parapet de végétaux, fait de pics de châtaigniers, donc de tasseaux de châtaigniers. Et à ce moment-là, on y arrive très facilement. C'est pas vraiment coûteux en soi, quoi. Alors, je dis pas, il y a certains renforts à faire, il y a quelques travaux à effectuer, mais c'est pas la mer à boire, c'est pas considérable. Voilà. D'accord. Et vous, dans votre tête, vous avez une date de prévision peut-être pour justement ce projet-là? Alors, le projet de traversée du viaduc, c'est dans 2-3 ans. Et puis le projet, disons 3 ans, et puis le projet d'aller sur 13 km plus loin dans la direction du nord, alors ça c'est plutôt 2 ans, quoi. Voilà. D'accord, mais c'est quand même assez proche. Ah oui. Vous savez, on a quand même de la bouteille derrière nous, parce que c'est là ce que vous voyez aujourd'hui qui est magnifique, on aurait envie de manger par terre, c'était pas du tout ça quand on l'a traversé, pas du tout. Bon, merci de nous avoir exposé justement les projets court terme et long terme. On va continuer un petit peu. C'est parti en selle comme on dit sur les rails. Jusqu'à la prochaine gare. Allez, jusqu'à la prochaine gare. On vous montre ça, c'est parti. Et la gare de Broye-les-Loups. C'est quand même, faut le faire. C'est quel nom, je dirais, c'est un nom qui est fantasmagorique. Broye-les-Loups. Broye-les-Loups, c'est vrai. J'ai hâte de découvrir ça et puis on pourra en parler un petit peu sur les lieux alors. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on fait une petite halte ici, regardez, à Broye-les-Loups. On va rencontrer donc Michel. On fait de superbes rencontres également tout au long du parcours. Bonjour Michel, comment allez-vous? Bonjour, ça va, très bien, je vous remercie avec ce beau soleil. Avec ce beau soleil, donc je le prononce bien, nous sommes à Broye-les-Loups, c'est bien cela? Tout à fait. Broye-les-Loups et la commune, ça s'appelle la Broye-les-Loups et Verfontaine. Voilà. D'accord, super. Vous faites également partie de l'association?
Tout à fait. Je fais partie de l'association, je participe au bureau de l'association. D'accord, on est dans un cadre magnifique avec de belles vignes. Vous y êtes pour quelque chose également, Michel, racontez-nous. Oui, parce que ici c'était tout en friche et en défrichant, nous avons retrouvé tout ce qui existait du temps du garde-barrière, du temps de la halte ferroviaire. Et j'ai remis au goût du jour la vigne qui était toujours en friche. Et j'ai utilisé cette vigne pour faire planter en foule, comme c'était avant la crise du phylloxéra. Voilà. D'accord, ça c'est plutôt sympathique. Donc je présume qu'il y a du bon vin quelque part par derrière qui se fait alors Michel. Oui, personnellement on fait du bon vin, on fait du chardonnay et nous, à l'avenir il y aura même de la ligotée. Mais ici c'est uniquement pour l'agrément. Il y a quelques raisins mais qui sont pas de la vigne pour le Vélorail n'est pas de qualité. D'accord, mais c'est toujours appréciable pour tous les visiteurs qui se promènent de voir quelques belles vignes au niveau décor. On peut pas mieux faire, c'est plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on peut raconter un petit peu sur Broye-les-Loups au niveau historique un petit peu? Alors, la commune fait partie de la Franche-Comté, nous sommes limitrophes de Champagne. Au niveau ferroviaire, il y a la vallée de la Vingeanne, c'est magnifique, le viaduc de Oisilly est à mettre en valeur. Le patrimoine ferroviaire doit être entretenu et c'est dommage de le laisser à l'abandon comme c'est dans d'autres parties du territoire. Oui, tout à fait, c'est très important de garder ces belles œuvres, ces belles marques d'époque, d'histoire et justement, vous avec l'histoire et aussi avec les vignes, on fait du bon vin. On peut dire comment ça s'appelle également? Ça s'appelle Estanière, c'est du chardonnay jusqu'à présent et à l'avenir on aura un peu d'aligoté en Estanière. C'est dans la vallée de la Vingeanne. Ici nous sommes dans un affluent de la Vingeanne qui s'appelle le Soissant qui jette dans la Vingeanne au château à Champagne-sur-Vingeanne. D'accord, super. Donc vous avez noté, communauté de l'ELF Modélisme, ici il y a des bonnes choses qui se font. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour du côté de Broye-les-Loups. Vous y rencontrerez sûrement Michel quelque part par ici à faire du bon vin. Merci Michel de nous avoir donné ce petit témoignage et à plus tard. Vignoble Boirin à Broye-les-Loups. Voilà, vous savez tout maintenant. Merci Michel. Un plaisir. Bien, communauté de LF Modélisme, écoutez, je vous donne mon ressenti un petit peu sur l'activité du vélo-rail. Honnêtement, c'est accessible pour tout le monde parce que c'est très souple, effectivement, comme le disait Didier, à la portée de toute personne qui ne pratique pratiquement peut-être pas de vélo, d'activité physique. C'est tellement démultiplié qu'on ne sent pratiquement pas l'effort, donc c'est vraiment très agréable. C'est de plus magnifique à voir parce que voilà, on est dans une région tout simplement riche avec une belle végétation. Voilà, moi je trouve ça très agréable à passer un bon moment en famille. Je ne saurais que vous recommander de venir faire du vélo-rail seul, en famille, faire découvrir. Voilà, honnêtement, il n'y a pas de grand effort. Et puis en plus, sur le chemin du retour, c'est un peu plus facile parce qu'il y a un petit dénivelé. Donc voilà, accessible pour tout le monde. Et ça fait plaisir parce que on découvre une belle région tout en pédalant sur une portion de voie ferrée. Tout simplement, quand on aime les trains en général, ça fait plaisir. Allez, je continue, je continue à pédaler, chers amis.
Alors là, on va vous parler des wagons qui se trouvent sur notre site du Vélorail de la Vingenne. Donc on a 4 wagons. Donc c'est des wagons qui appartiennent à une association, donc GLP, qui est un propriétaire qui est en Seine-et-Marne. Donc ces wagons ont toute une histoire, hein. Donc, des wagons qui ont fait les 2 guerres, qui datent du début du 19e siècle. Donc dont le wagon qui nous sert d'accueil, qui est un wagon du traité de Versailles. Donc c'est un trésor de guerre de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un wagon autrichien, donc qui est resté en France pour comme trésor de guerre, c'est-à-dire qui est resté là pour une contrepartie des dommages qui ont été faits pendant la Première Guerre mondiale. Donc c'est notre accueil. Donc c'est un wagon qu'on les a restaurés de haut en bas parce qu'ils étaient complètement mis à l'abandon sur le site de la gare là. Donc on les a restaurés entièrement, donc on a refait le toit, on a refait les planchers, on a refait les extérieurs, on les a repeints et puis on s'est servi comme base d'accueil pour notre Vélorail. Et donc là on va aller voir de plus près donc ces wagons. Donc c'est sûr, hein, ils n'étaient pas dans cet état-là quand on les a récupérés. Ils étaient en friche, abandonnés. Et puis donc le président de cette association nous a demandé si ça nous intéressait d'en avoir quelques-uns sur notre site. Donc on a dit oui, parce qu'au départ on pensait faire un petit chalet pour notre bureau d'accueil du Vélorail. Et puis bon, on s'est dit avec un wagon ça serait plus adapté. Et puis ça rentrerait bien dans l'air du temps du Vélorail. Donc c'est voilà. Donc ça c'est le wagon qui était autrichien. Là nous avons un autre, donc c'est des wagons conservés pendant la Deuxième Guerre mondiale pour la déportation. Donc au début sur certains wagons, hein, vous aviez des traces sur le toit de tirs d'aviation. Donc vraiment c'est des wagons très historiques et dont celui-ci là sur ma droite qui est classé au monument de France. Donc on essaye de les préserver et puis de les repeindre. Bon avec le temps ça se dégrade, mais on essaye de les restaurer au fil du jour. Suivez-moi, la visite continue. Donc ces genres de wagons, au départ c'est des wagons de transport de bestiaux. Donc on peut voir sur les portes là qu'ils ouvraient sur le dessus des wagons, qui permettaient de faire une aération pour les animaux qui étaient à l'intérieur. Mais bon, ils n'ont pas que servi à ça, hein. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont servi aussi à transporter des gens, malheureusement. Donc celui-là est en cours de restauration. Donc on va le toit qui va être refait. Les 2 autres, les toits ont déjà été refaits. Et donc celui-ci est en cours de restauration. Donc là on continue toujours la visite donc sur le site du Vélorail de la Vingenne. Donc on est sur toujours le site de la gare. Donc là nous avons à notre droite la halle de gare qui était la halle de marchandises. Donc dans le temps vous aviez encore une voie ferrée qui arrivait jusque sous le préau, qui permettait de décharger les wagons. Et de l'autre côté ça repartait donc par la route. Et donc cette halle a été rachetée par la commune et est devenue maintenant la salle communale pour les animations et culturelles. Et un peu plus loin donc on a toujours la gare de la commune qui a été rachetée par des privés et puis voilà, qui sert, ils l'ont restaurée et puis ils habitent dedans. Donc voilà ce qu'on peut trouver donc à Champagne-sur-Vingenne. Le 17 juin, donc toujours sur le site du Vélorail de la Vingenne, on organise une foire artisanale, donc à partir de 17h associé avec la fête de la musique. Et le Vélorail sera ouvert en semi-nocturne, donc c'est-à-dire qu'on pourra faire du Vélorail sur notre voie jusqu'à 10h du soir. Le Vélorail sera ouvert. Donc c'est aussi de voir aussi le côté un peu en semi-nocturne sur la voie qui est intéressant parce qu'on voit toute la faune et la flore différemment. Donc je vous invite à venir très nombreux à samedi 17 juin.
Bon ben voilà Michel, c'était vraiment bien sympathique cette rencontre avec vous et puis avec le Vélorail, avec cette belle activité. D'ailleurs Michel, où peut-on retrouver le Vélorail pour avoir des renseignements complémentaires ? Ah bah, sans souci, sur Internet et puis sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux habituels. Et donc, effectivement, notre site Internet permet non seulement de comprendre et de connaître les activités, diverses activités qu'on a, mais aussi permet de réserver donc une place sur un Vélorail et puis également de payer en ligne si on le souhaite. Voilà, donc c'est très très commode et facile comme tout pour venir nous rejoindre. Il y a des plans d'accès, on est présent sur tous les bons logiciels, de GPS, et donc il n'y a plus aucune difficulté pour arriver à la gare de Champagne-sur-Vingeanne, qui est maintenant très connue. Bon, magnifique, super pour ces informations. On peut rappeler aussi la période où est-ce qu'on peut venir justement s'essayer au Vélorail. Alors, entre avril et juin et septembre, ces périodes-là, en période creuse, on est ouvert les jours fériés, en vacances et les samedis et dimanches. En revanche, au mois de juillet, au mois d'août, on est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, et avec des horaires le matin et l'après-midi, alors que hors saison, c'est exclusivement l'après-midi. Bon, voilà, vous avez pris note, communauté de LF Mondialisme. Un grand merci à toi, Michel, de m'avoir présenté ton association, l'activité du Vélorail. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis sûr que Michel se fera un plaisir de vous y répondre, et moi également. C'est vraiment un endroit que je recommande pour passer un bon moment en famille, afin de pouvoir profiter, vous avez vu tout le long du chemin, de ce superbe spectacle. Et si vous êtes amoureux de train en général, pour le côté historique également, c'est toujours très appréciable. Je souhaite, Michel, au Vélorail de la Vingeanne, une longue vie, et puis également tous les projets que vous m'avez annoncés et énumérés. Un grand merci, Michel. Parfait, merci beaucoup aussi. Et à bientôt, j'espère. Et à bientôt avec vous. On fera le point plus tard. Hein, on fera le point plus tard. Le rendez-vous est donc donné avec Michel dans quelques années. Merci, à bientôt, au revoir. Bien, en conclusion, vous l'aurez compris, le Vélorail de la Vingeanne est vraiment un endroit super appréciable si vous aimez tout simplement vous faire plaisir, faire un petit moment découverte en famille, faire du vélo sur les rails si vous êtes amateur de train en premier, et bien entendu de passion ferroviaire, l'histoire tout simplement, de venir découvrir un petit peu du passé à travers une petite étape sportive en même temps. Venez vous faire plaisir, je vous le conseille vraiment vivement. On passe vraiment un bon moment. Il commence à faire bien chaud. J'ai justement mis le bob de l'association du Vélorail de la Vingeanne. C'était un grand plaisir que de vous présenter ce reportage. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.